Quand tu montes ton PC gamer, tout de suite, tu vas penser à des cartes graphiques Nvidia. La plupart du temps, tu te poses même pas la question de s'il te faut une carte AMD ou pas. C'est tout de suite Nvidia, sans aucune raison. Et comme je trouve ça dommage justement que vous attardiez uniquement sur ce que vous connaissez déjà, je vous donne une nouvelle chance d'explorer une nouvelle carte avec ici la RX 7800 XT, peut-être la prochaine carte pour ton PC. Maintenant, une petite question avant de démarrer, comment mieux tester une carte graphique avec l'un des meilleurs modèles de refroidissement qui est disponible à l'heure actuelle sur le marché. J'ai eu l'occasion d'avoir sous la main une RX 7800 XT en modèle Saphir Nitro Plus, soit l'un des modèles les plus haut de gamme que vous pouvez vous offrir à l'heure actuelle. Et franchement, si on doit parler déjà uniquement de ce modèle, c'est un modèle qui renie sur rien du tout. Déjà au niveau du design, selon moi, c'est clairement pas une limitation parce que pour moi, Saphir tape fort ici avec un modèle qui est particulièrement beau, particulièrement imposant, définition très propre, avec en plus de ça un petit liseré adressable RGB histoire de conquérir les gamers et gagner 15% de FPS en plus facilement. Et puis si le RGB il s'arrêtait uniquement à la tranche, ce serait bien, mais en plus de ça, il continue même sur la backplate pour être toujours visible, peu importe la position dans laquelle tu mets la carte. En plus de ça, moi je suis quelqu'un qui aime bien les assez grosses cartes graphiques, et là je suis plutôt servi parce qu'on a vraiment affaire à un monstre ici, avec une carte graphique qui est particulièrement imposante. Et quand je vous dis imposant, c'est une carte graphique qui prend 3 slots plein, d'accord? C'est 3 slots pleins, donc c'est un pavé le truc, c'est une brique, d'accord? Si les agriculteurs, là, pendant leur manif, ils pouvaient l'acheter, ils l'auraient pris, ils l'auraient jeté sur des trucs, tellement elle est énorme cette carte. Non mais c'est incroyable. Vous dire qu'elle est balèze, c'est bien, mais avec des chiffres, ça donne quoi? Bah on a une carte ici qui fait quand même 32 cm de long, pour 13,4 cm de largeur et 6,1 cm d'épaisseur. Vous aurez compris, on n'est pas non plus sur une carte qui fait dans la dentelle, hein, avec un modèle particulièrement imposant. Et en plus de ça, sur cette carte graphique, on retrouve quand même 3 ventilateurs de 90 mm, donc encore une fois, ça souligne un petit peu le côté gargantuesque du truc, parce que là, on se dit qu'on a affaire à une carte graphique qui n'est pas là pour rigoler. Il ne manquerait plus que derrière ce design ravageur et cette ventilation massive, on a un radiateur énorme, et là, on a peut-être l'un des meilleurs refroidissements qui existe. On me dit dans l'oreillette que le radiateur derrière est énorme, donc est-ce qu'on serait pas sur l'un des modèles les plus overkill que j'ai jamais vu? Bah tout simplement, au lieu de tourner autour du pot, je vais vous montrer les graphiques, hein, parce qu'au niveau de la température, on est quand même sur des températures particulièrement raisonnables pour une carte graphique qui consomme quand même 300 watts. Et vous voyez que vous avez des températures maîtrisées pour une consommation qui est quand même importante, parce que 300 watts c'est pas rien non plus. Et là peut-être que vous vous dites, bon, le modèle, il a peut-être tendance à chauffer un peu, donc les ventilateurs, ils vont faire du bruit. Ce qui me pose problème ici, c'est que le niveau d'insolence de la carte est tellement élevé que les ventilateurs tournent au minimum tout le temps. Quand la carte consomme 300 watts, les ventilateurs ils sont à 25% de leur vitesse. Si vous descendez à 24%, ils s'éteignent. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On se retrouve avec des ventilateurs cadencés à 1200 RPM. Et du coup, on se retrouve avec une carte qui, par déduction, vous l'aurez compris, est particulièrement inaudible. Je vous invite ici à regarder le relevé de nuisance sonore, mais du coup, on se retrouve avec une carte qui est carrément inaudible. Alors là, le niveau d'insolence de ce modèle est atteint. D'accord? On n'a aucune limite. Les températures sont excellentes. Le bruit n'existe pas. Donc au final, cette RX 7800 XT, du moins dans ce test, n'a aucune limitation. Je veux dire, les seuls défauts qu'on peut faire remonter ici, c'est lié à la puce. Donc maintenant qu'on a vu que justement cette RX 7800 XT n'avait plus aucune limitation, autant partir directement sur la puce et voir si elle a peut-être certaines limitations. Au niveau de la puce, on se retrouve quand même avec une puce qui a des spécifications assez intéressantes, puisqu'ici on a quand même un nombre de cœurs qui est plutôt intéressant. Et en plus d'avoir une puce qui est bien équipée en unité de calcul, on a quand même à côté de la mémoire en bonne quantité, puisqu'on retrouve pas moins de 16 Go de VRAM ici, en GDDR6 avec un bus de 256 bits. Donc normalement pour aller jouer en 1440p ou en 4K, vous devriez être plutôt pas mal, enfin du moins au niveau de la VRAM, c'est plutôt cohérent pour suivre ici. Bon, on voit clairement que dans les specs c'est censé être bon pour du 1440p, mais comment ça se retranscrit dans les jeux vidéo? Est-ce que cette carte graphique est aussi bonne que des cartes Nvidia? C'est peut-être que certains d'entre vous se demandent, donc je vous propose d'observer les graphiques et puis on en reparle juste après.
Comme on peut voir dans les jeux, finalement cette carte graphique elle est plutôt bonne. On a quand même des très bons taux de FPS dans tous les jeux en 1440p. Bon, faut quand même reconnaître que dès qu'on active le ray tracing, forcément AMD reste quand même derrière. Donc forcément, on a un petit peu cette suprématie Nvidia qui reste. Cette suprématie qu'on est aussi également censé retrouver en applicatif. Alors ici, est-ce que c'est le cas? Comme vous pouvez le voir ici sur les graphiques, effectivement, les cartes Nvidia sont toujours un peu plus performantes sur DaVinci Resolve, comme on peut l'observer, et carrément plus performantes sur Blender. Là, il n'y a plus aucun doute possible. Les cartes AMD stagnent particulièrement d'ailleurs sur Blender. Je trouve ça pas très normal. On se retrouve quand même avec des cartes comme la RTX 4070 Ti qui sont censées être légèrement meilleures que cette 7800 XT, mais qui sont quand même 5 fois meilleures sur Blender, quoi. S'il y avait une petite différence, je comprends, mais 5 fois meilleur. Comment vous dire que, évidemment, sur Blender, restez chez Nvidia, vous serez bien tranquille. Et du coup, si on devait conclure un petit peu sur cette carte graphique, bah honnêtement déjà, on se retrouve avec une carte qui, pour le prix, je trouve, est particulièrement intéressante. Ça consomme pas énormément, ça a quand même un prix qui est plutôt intéressant. Et ça a surtout un niveau de performance pour son prix qui est relativement intéressant. Je trouve que cette carte, justement, n'a pas forcément à rougir. Donc pour les gens qui sont pas forcément des grands fans du ray tracing, et qui aiment quand même se faire plaisir en 1440p, bah pour moi c'est une carte qui particulièrement m'intéresserait beaucoup, parce que côté ray tracing c'est pas ma passion dans la vie, et d'un autre côté bah la carte s'en sort vraiment bien dans les jeux. Donc si j'étais uniquement un joueur, c'est une carte qui m'intéresserait plutôt pas mal. Maintenant, au niveau justement de l'applicatif, on voit que c'est des cartes qui se font quand même un petit peu démonter par Nvidia en face. Donc finalement, ces cartes AMD aussi en applicatif, il y a encore un petit peu de retard à rattraper. Et si on devait faire une petite conclusion sur ce modèle Saphir Nitro Plus, bah c'est un modèle qui est quand même assez cher puisqu'il tourne autour des 650 € dans la majeure partie des cas. Une 7800 XT de base, c'est censé tourner autour des 580-590 € à peu près. Donc ici, on est quand même sur une différence de prix d'à peu près 60 €. À l'heure où je tourne cette vidéo, sur Amazon, on retrouve ce modèle à 630 €. Donc pour à peine 40 € de plus, franchement, c'est un confort auditif que vous pouvez avoir par rapport à une XFX. Moi, je vous le dis directement, ce modèle est particulièrement intéressant à tel point que si je cherchais une 7800 XT, après l'avoir eu entre les mains, je chercherais absolument une Saphir Nitro Plus, parce que vraiment aucun bruit, un niveau d'insolence, de refroidissement qui est quasiment jamais vu pour ma part. Et franchement, je trouve ça juste ouf d'avoir une carte qui consomme autant et qui reste pourtant autant zen au niveau des nuisances sonores. C'est assez impressionnant. Sur ce, j'espère que cette petite review vous aura plu. Peut-être que si vous avez tendance à rejeter AMD comme la peste, et bah, ça aura peut-être eu tendance à changer un peu votre point de vue. Évidemment, je suis pas là pour vous influencer, je suis là pour vous montrer les faits. Et dans les faits, les cartes AMD sont pas si mauvaises que ce que certains ont tendance à dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Azertest d'Overclocking.com. À la prochaine.